Salut à toutes et à tous, une vidéo un peu particulière aujourd'hui puisque je vous parle d'une télé. Vous le savez, sur la chaîne, ça nous arrive de temps en temps de faire des vidéos sur des produits Samsung. Alors évidemment, cette télé, elle est vraiment super, mais ça, on va le voir dans quelques instants. Là où je vais vous intriguer, c'est qu'il y a une vraie raison un peu particulière pour laquelle je vous la montre sur cette chaîne, et ça, je vous le montre en fin de vidéo. Aujourd'hui, je vous présente donc la Smart TV S95F de chez Samsung, une télé 4K OLED blindée de tech, pensée autant pour les cinéphiles que pour les gamers. Alors avant de passer à la vraie raison qui nous amène ici, je vous propose de passer en revue tout ce qu'il faut savoir sur cette télé. Et spoiler, elle envoie du très très lourd. Design et connectique. C'est une télé ultra fine avec un cadre presque inexistant. Samsung a clairement mis le paquet sur l'esthétique minimaliste. Côté connectique, on a 4 ports HDMI 2.1 4K, dont un e-ARC, qui supportent tous une fréquence de rafraîchissement maximale de 165 Hz, ainsi que les fonctions VRR et ALLM, qui sont des fonctions, pour ceux qui ne le savent pas, qui rendent les images plus fluides et avec un faible taux de latence. On a également 3 ports USB, une prise optique, et la S95F est compatible Wi-Fi 5 ainsi que Bluetooth 5.3. Et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je vous dis ça. Bref, on a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Mais ce que j'adore personnellement, c'est que pour obtenir cette finesse d'écran, Samsung a simplement pris toute la partie connectique et l'a désolidarisée de la dalle. Non seulement ça prend moins de place dans l'écran, évidemment, d'où la finesse, mais la partie qui m'intéresse, c'est que sur ma télé actuelle, les connectiques sont fixés derrière l'écran, c'est pas super pratique d'y accéder, faut aller farfouiller derrière, voilà. Ici, elles sont beaucoup plus accessibles grâce au boîtier externe One Connect. Et le fait qu'il soit amovible va vous simplifier la vie également, puisque vous allez pouvoir le fixer au pied avec des fixations prévues à cet effet, ou simplement vraiment l'installer en déporté, par exemple dans votre meuble télé, et vous n'aurez qu'un seul fil qui va être relié à la télé, ce qui ne dénaturera pas le design global du pied central, qui rend le tout très épuré, très discret, et donc, comme à chaque fois, très classe. Au-delà de ça, le pied central, ça veut aussi dire que vous pouvez installer votre télé sur un meuble moins large que votre télé. Gain de place, images et son de qualité. Le téléviseur que j'ai ici, à savoir le 55 pouces, dispose d'une dalle Ultra HD qui embarque la technologie Samsung QD OLED. On va pas trop entrer dans le détail, mais disons que vous aurez accès à une gamme colorimétrique plus large, idéale en particulier pour les contenus HDR, des contrastes infinis puisque chaque pixel peut s'éteindre complètement, un temps de réponse ultra rapide, ce qui est parfait pour le gaming et globalement pour les contenus à très haute fréquence d'image. Bref, le rendu est extrêmement fluide. Ici, on parle de Smart TV. Smart, pourquoi? Parce qu'elle est équipée d'un processeur nommé NQ4 AI Gen 3, un nom un peu complexe, mais pour un processeur capable d'optimiser de l'audio, par exemple, ou même l'image pour du contenu upscalé. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, en gros, c'est l'affichage en 4K d'une image dans une résolution moins importante. C'est important parce que bien souvent, quand on regarde du contenu basse définition sur une télé haute définition, l'upscale, donc, apporte une sorte de grain numérique qui salit un petit peu l'image. Et le but du processeur étant donc de réduire ce bruit de façon intelligente pour rendre l'image beaucoup plus nette et beaucoup plus précise, beaucoup plus fine. En découle un confort visuel vraiment impressionnant, notamment avec le HDR10+, ou encore le taux de rafraîchissement de 165 Hz. On peut aussi ajouter que cette télé OLED est désormais compatible G-Sync, ce qui permet une synchronisation adaptative entre les fréquences d'image de vos contenus et l'affichage à l'écran, éliminant ainsi les éventuels screen tearing, les déchirements d'écran on pourrait dire, ou les saccades. La S95F que j'ai ici dispose également d'un traitement anti-reflet de l'écran. Ça c'est vraiment un gros plus, en particulier dans les salons lumineux. Vous ne serez pas ou très peu gêné par la luminosité ambiante. Et je vous dis ça d'autant plus volontiers que je suis ici dans un studio où il y a pas mal de lumière pour que vous puissiez voir mon joli faciès. Et je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais on n'est pas gêné du tout par cette luminosité ambiante. Je passe rapidement sur les modes standard, éco, dynamique, cinéma et filmmaker, mais on peut quand même dire que globalement, on a des rendus très équilibrés, notamment avec le mode filmmaker,
qui respecte vraiment la colorimétrie des films que vous allez regarder. Et si je peux pas vous montrer de films, c'est simplement pour des histoires de droit à l'image. Pour les spécialistes du son, maintenant, cette Smart TV dispose d'un système 4.2.2 canaux doté d'une puissance de 70 watts. Bon, mais si ça vous paraît trop technique, je vous dirai juste que j'ai été impressionné par la sensation de son plein malgré une dalle aussi fine. Mais il faut savoir que le téléviseur est doté de haut-parleurs placés de manière intelligente pour que vous puissiez aussi profiter d'un son Dolby Atmos ultra immersif. Et si vous disposez d'une barre de son de la marque, sachez que le système est compatible Q-Symphony 3.0 qui vous permet d'utiliser à la fois la barre de son et les haut-parleurs du téléviseur pour un son encore plus immersif, encore plus plein. On a une télécommande que j'adore parce qu'elle est extrêmement compacte et qu'on y retrouve quand même l'essentiel de ce dont on a besoin. En tout cas, ce dont moi j'ai besoin, à savoir les classicos, bouton d'allumage, le bouton des paramètres, la molette directionnelle avec le bouton de validation au milieu, le bouton de retour en arrière, le bouton pour retourner à la page d'accueil, les boutons volume et programme, les boutons pour changer le volume et changer les chaînes, mais surtout, ce qui est appréciable sur ce genre de télécommande, et en fait ce genre de téléviseur, des boutons raccourcis vers les plateformes que vous utilisez le plus. Un bouton micro aussi, parce que la télécommande dispose d'un micro pour une éventuelle commande vocale. Ça évite d'avoir à taper le nom du film que vous cherchez, ou la vidéo. Et enfin ce bouton-là, qui vous permet, comme son logo l'indique, d'accéder à des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Et du coup, il y a un petit truc aussi très sympa, c'est que c'est une télécommande qui se recharge en USB-C et elle a également un petit capteur solaire qui fait qu'elle va maintenir sa charge avec la luminosité du soleil. Ça évite qu'elle se décharge trop vite, tout simplement. Concernant l'interface, maintenant, j'ai franchement pas grand-chose à dire. Elle est vraiment beaucoup plus claire que celle que j'ai à la maison. C'est fluide, ultra facile à prendre en main, c'est très intuitif, je dirais. Notamment pour l'installation que j'ai pu faire ultra rapidement en utilisant mon smartphone Samsung pour entrer les différents identifiants des comptes liés à la télé. On peut littéralement faire comme si c'était une sorte de trackpad dans notre main, extrêmement pratique pour naviguer et extrêmement pratique également pour rentrer des noms de films que vous cherchez. Par exemple, ici, je vais dans la zone de recherche et je peux saisir le texte directement sur mon smartphone. Ce sera reporté ici. Bon, là, vous voyez que j'ai noté n'importe quoi. N'empêche que c'est ultra pratique, beaucoup plus pratique que de le faire sélection lettre par lettre avec la télécommande. Extrêmement pratique également pour utiliser la commande vocale avec des micros très certainement de meilleure qualité que ceux qui sont dans la télécommande. Donc non seulement j'ai une télécommande super pratique, mais je peux aussi utiliser mon smartphone comme une télécommande plus complète en gros, et en théorie, celle-là, j'aurai beaucoup moins de risques de la perdre. Bon, on approche de la fin de cette vidéo, mais on n'y est pas encore tout à fait, parce que la vraie raison qui me fait tester cette télé ici sur cette chaîne, d'une part, c'est que c'est une Smart TV taillée pour les gamers aguerris qui disposent éventuellement d'une Xbox Series X, puisqu'elle a un grand taux de rafraîchissement, qu'elle est compatible HDR pour un rendu d'image plus détaillé, plus contrasté. En plus de ça, vous disposez d'une barre de réglage vous permettant d'optimiser encore un peu plus votre confort visuel en fonction du jeu auquel vous êtes en train de jouer, que ce soit depuis une console ou depuis un PC gamer. Vous pouvez voir le mode standard, jeu de rôle, RTS, FPS, sport, etc. Mais ce qui m'a vraiment fait péter un câble, c'est le Gaming Hub de Samsung. À partir de ce Gaming Hub, vous pouvez choisir la plateforme qui vous intéresse. Moi ici, je vais évidemment choisir Xbox. Et si vous disposez de Game Pass Ultimate, vous pouvez jouer directement à vos jeux depuis le cloud. C'est pour ça que tout ce que je vous ai dit avant, tous les aspects techniques étaient importants. Le taux de rafraîchissement évidemment, mais là je parle plus en termes de connexion Wi-Fi ultra rapide et de Bluetooth, le plus récent à l'heure où je vous parle. Concrètement, si vous achetez cette télé, il ne vous reste plus qu'à prendre un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate et une manette Xbox pour pouvoir profiter de vos jeux préférés en streaming depuis le catalogue Xbox Cloud Gaming. Et pour la console, on verra plus tard. Je travaille avec Microsoft depuis pas loin de 6 ans maintenant, donc j'ai vu apparaître le cloud gaming et l'expérience que j'en avais au début était déjà très bien, mais parfois un peu frustrante à cause de la légère latence qu'on pouvait expérimenter. Aujourd'hui, avec les débits dont vous disposez et l'évolution des technologies, je peux vous assurer que cette latence est quasi inexistante, et comme vous pouvez le voir, j'ai pu jouer à pas mal de jeux nécessitant une bonne réactivité,
sans aucun problème. Conclusion, je pourrais encore vous parler pas mal de temps des fonctionnalités d'intelligence artificielle, comme par exemple les sous-titres, la fonctionnalité Click to Search qui vous permet d'afficher des informations complémentaires sur les différents contenus que vous regardez. Mais bref, si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui, c'est que c'est un produit extrêmement bien fini, tant au niveau du design que du système de navigation, de l'image et du son. Tout est très intuitif et en même temps très poussé. Le piqué de l'image, les contrastes, le taux de rafraîchissement, l'espace colorimétrique en font un véritable allié pour les amateurs de cinéma et de jeux vidéo. Et si vous aimez les deux, vous serez donc comblé entre le mode filmmaker, l'anti-reflet, la luminosité adaptative et le son Dolby Atmos d'un côté, et de l'autre, le Gaming Hub, le taux de rafraîchissement à 165 Hz qui vous permettra d'afficher vos meilleures 120 images secondes sans problème, l'HDR, mais également, pour les gamers plus néophytes d'entre vous, l'accès à votre cloud gaming Xbox directement depuis la télé, sans avoir besoin de console. Je sais que ça fait un peu cliché de vous dire ça, mais c'est concrètement la télé que personnellement j'ai envie d'avoir chez moi. J'ai déjà une télé Samsung à la maison, mais j'avoue que celle-là va encore un cran au-dessus de ce que je connais et de ce que je pratique quotidiennement. Bon, c'était un peu long, j'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça a été le cas, à partager évidemment cette vidéo avec quelqu'un qui cherche probablement activement une télé à l'heure actuelle. Je vous laisse plein de liens en description sur lesquels je me suis basé pour écrire cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC et de votre télé. Ciao!